Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par faire une toute petite présentation. Alors, je me prénomme Gloriana Tamashi Mapumba, étudiante en deuxième année de licence en faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Aujourd'hui, je viens vous donner une petite explication concernant la théorie sur la configuration organisationnelle selon Henri Mintzberg. Mais qui est donc Henri Mintzberg? Henri Mintzberg est un théoricien canadien qui a développé une théorie basée sur la configuration organisationnelle. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de vous parler des différentes composantes de la configuration d'une structure organisationnelle. Une organisation nécessite une combinaison de plusieurs composantes en interaction par des mécanismes de coordination. Ces composantes ont chacun un rôle. Laissez-moi vous les citer. La première composante ici, c'est le centre opérationnel qui regroupe des individus qui effectuent le travail de production. La deuxième composante, c'est le sommet stratégique qui correspond aux dirigeants qui fixent la stratégie et la directive. La troisième, c'est la ligne hiérarchique qui encadre et transmet les directives au centre opérationnel. La quatrième, c'est la technostructure qui est composée d'analystes et d'experts. Ils ont un rôle de soutien, de conseil et n'exercent aucune autorité. La cinquième et la dernière, c'est le support logistique. Ce sont les services sans lien avec la production, mais nécessaires pour la gestion de l'entreprise, tels que le service comptable, le service de ressources humaines, les services de gestion marketing. Pour revenir sur la configuration organisationnelle, selon Mitzberg, il dit une organisation peut être structurée de différentes manières en fonction des 5 configurations de base qui sont l'organisation hiérarchique ou entrepreneuriale, l'organisation professionnelle, l'organisation divisionnelle, l'organisation mécaniste et l'organisation innovatrice ou adocratique. Par contre, on peut y ajouter à cela d'autres organisations qui sont l'organisation missionnaire et l'organisation politisée. Laissez-moi vous donner les détails sur toutes les organisations que je viens de vous citer. Structure numéro 1. Organisation hiérarchique ou entrepreneuriale. La localisation du pouvoir pour cette organisation se trouve au niveau du sommet stratégique et elle possède un modèle de GRH qui est arbitraire. Elle se trouve au niveau du sommet stratégique. Rappelez-vous, les organigrammes que nous voyons souvent lorsque nous faisons nos recherches ont une forme qui est assez pyramidale. C'est pour dire que la localisation du pouvoir se trouve au sommet de cette pyramide. Elle vient de la vision stratégique d'un leader et possède une structure simple et informelle, ce qui lui offre une bonne capacité d'adaptation. Le dirigeant qui se trouve au sommet stratégique supervise directement ses employés qui se trouvent au centre opérationnel. Il n'y a pas de technostructure, excusez-moi, ou de support logique. En revanche, elle est financièrement fragile à cause de l'extrême centralisation du pouvoir et l'environnement qui est dynamique et très concurrentiel. Un petit exemple de cette organisation, nous avons les petites et moyennes entreprises ou autrement appelées petites et moyennes industries. Structure numéro 2. Organisation divisionnelle. Dans cette configuration, l'organisation est divisée en unités semi-autonomes que l'on va appeler ici division. Chaque division est responsable d'une fonction et dispose d'une certaine autonomie et d'une certaine liberté de mouvement. D'une part, le sommet stratégique fixe les objectifs et décentralise le pouvoir au sein des unités telles que le support logistique et la technostructure. Et d'autre part, le sommet stratégique accorde de l'autonomie à condition et seulement à cette condition-là de remplir tous les objectifs fixés par l'entreprise. Un exemple d'une organisation divisionnelle, c'est les entreprises multinationales telles que Nestlé, dont chacun est responsable de sa propre marque de produits agroalimentaires, je cite Nespresso, Nesquik, KitKat, qui sont dans des divisions régionales bien distinctes. Structure numéro 3. Organisation mécaniste. Elle est caractérisée par un environnement simple et stable où le travail est rationalisé et exécuté selon les procédures standardisées.
Ces procédures sont élaborées par des experts et des spécialistes. Voilà pourquoi le support logistique et la technostructure ont une énorme place dans ce type d'organisation. Son fonctionnement est efficace, mais ce type d'organisation évolue très difficilement. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup d'exemples à vous donner, mais j'ai l'exemple de l'entreprise Coca-Cola ou en tout cas de l'entreprise de construction automobile Ford. Certes, ce sont des entreprises qui ont déjà une forte demande sur le marché, sauf que lorsque vous êtes une entreprise en pleine ascension, il vous est difficile d'évoluer avec une organisation mécaniste parce que la plupart du temps, l'offre que vous offrez, enfin l'offre que vous donnez à la population n'est pas toujours égale à la demande de la population. Ça veut dire que vous avez des possibilités de faire des pertes parce que votre production va au-delà de la demande de la population. Structure numéro 4, l'organisation professionnelle. Alors la localisation de pouvoir se trouve au niveau du centre opérationnel avec le modèle de GRH conventionnaliste. Elle repose sur l'expertise et les compétences des collaborateurs qui forment le centre opérationnel avec un haut niveau de formation. Elle laisse un maximum d'autonomie aux salariés tandis que le sommet stratégique se contente de donner les grandes lignes d'action. Donc le sommet stratégique n'a pas vraiment son mot à dire dans ce type d'organisation. Pour assurer la coordination des centres opérationnels, le support logistique privilégie les interactions entre les salariés ou les composantes du centre opérationnel. Cette organisation est courante dans les professions telles que le droit, la médecine et l'ingénierie. Comme exemple, j'ai les entreprises de services telles que les cabinets d'avocats qui regroupent des avocats par spécialité juridique telles que les droits des affaires, le droit criminel, le droit fiscal ou encore le droit de la famille. Structure numéro 5, organisation innovatrice ou adocratique. Personnellement, c'est l'une de mes préférées. La localisation du pouvoir pour cette organisation se trouve au niveau de la ligne hiérarchique avec un modèle de GRH individualisant. Dans cette configuration, l'organisation est flexible et très adaptative. Elle encourage l'innovation, la créativité et l'autonomie des employés par un échange d'informations horizontales avec les experts de la technostructure et la fonction du support logistique. Les équipes de projet sont formées en fonction des besoins et des compétences requises pour accomplir une tâche très spécifique. Elles possèdent d'importantes interactions avec le support logistique et le centre opérationnel est quasi inexistant, différemment de l'organisation professionnelle, qui elle aussi possède des points d'autonomie, mais dans celle-ci, la localisation du pouvoir se trouve au niveau de la ligne hiérarchique. Un exemple d'organisation adocratique, les centres universitaires font partie aussi de cette organisation, les laboratoires de recherche ou encore la fameuse entreprise connue de tous, Google, qui encourage les employés à consacrer une partie de leur temps de travail à des projets personnels et à explorer des nouvelles idées. Alors, en configuration organisationnelle annexe selon Henri Mintzberg, nous avons l'organisation missionnaire et l'organisation politisée. L'organisation politisée, c'est dans cette organisation qu'il n'y a pas de hiérarchie ou d'acteur dominant, mais il possède un modèle de GRH qui est valoriel avec une forte implication des membres qui composent cette organisation. La structure est très informelle et son fonctionnement repose sur des croyances, sur des cultures ou sur une idéologie qui est connue. Je vous donne un petit exemple, un monastère. Un monastère vraiment est une organisation qui est missionnaire parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie connue, il n'y a pas de localisation de pouvoir, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice à l'organisation pour pouvoir être en parfaite cohérence et pouvoir avancer ensemble. Alors, la septième et dernière configuration, c'est l'organisation politisée. Alors, dans celle-ci aussi, il n'y a pas d'hiérarchie spécifique, un peu comme dans l'organisation missionnaire. Par contre,
Là où dans l'organisation missionnaire il y avait cohérence, ici chacun tente d'imposer son point de vue en usant du pouvoir qu'il dispose très souvent au détriment de l'organisation. Donc chacun vient uniquement pour tirer sa part sans penser aux conséquences qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise. Alors un exemple d'organisation politisée, et cela me fait rire, il y a l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde pourra se retrouver dedans, pourra savoir un peu de quoi je parle. En conclusion, il est important de noter que ces configurations organisationnelles ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent être adaptées en fonction des besoins ou des objectifs spécifiques de chaque organisation ou de chaque entreprise. Mintzberg souligne également, et ce n'est pas un moindre point, que les organisations ont souvent une configuration qui est hybride. Ça veut dire lier plusieurs organisations ensemble pour un but précis. Et quand on parle de configuration hybride, cela combine plusieurs de ces configurations organisationnelles en fonction de leur complexité et de leur environnement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo YouTube où nous allons encore et encore parler de toutes les composantes du cours de gestion de ressources humaines. À très bientôt.